vous entrez à une époque tout à fait particulière. Je pense que tout le monde s'est foutu complètement de l'industrie, en France et en Europe d'ailleurs, pendant quelques décennies. Parallèlement, on fait à Europe 2020. Et Europe 2020 est une volonté de reconstruire des axes majeurs pour l'industrie en Europe. Donc vous avez la chance d'arriver à une époque où on va tout faire pour essayer de redonner du panache à l'industrie. Le social doit avoir un rôle majeur et que l'économie sans social, c'est du pipeau, parce que ça ne sera plus supportable dans les années qui viennent. Alors moi, ce que je vous souhaite à vous tous, c'est qu'effectivement, vous ayez réfléchi, vous ayez eu de l'ambition pour les autres, vous ayez aidé les autres à vivre, et puis comme ça, le jour où vous serez prêts de claquer comme moi, vous vous direz, quand je serai 6 pieds sous terre, il y a bien quand même à travers le monde peut-être un certain nombre de gens qui diront, voilà, des petites flammes qui s'allumeront en disant, le grand, il nous a quand même aidé à vivre un peu mieux, et je pense que je vous souhaite que vous réfléchissiez bien à ça, parce que c'est le seul vrai moyen pour vous de vivre heureux et de mourir heureux. Alors je vous souhaite plein de bonnes choses, mais surtout foutez-vous dans la tête cette notion de service et cette ambition pour les autres. Chers élèves, beaucoup d'émotions quand on accueille les élèves de première année pour un directeur d'établissement. Bien, donc cette école est une école particulièrement riche, à la fois structurellement, fonctionnellement, une organisation territoriale tout à fait originale. Il n'y en a pas d'autres en France, puisqu'on est implanté dans 10 régions. Ce qui compte finalement, c'est d'être adaptable, c'est la formation de l'esprit, c'est la formation au raisonnement, et c'est ça qui va vous permettre de devenir ingénieur finalement. Tout cet amalgame, formation scientifique, formation à la vie associative, formation technologique, tout cet ensemble-là fait que normalement, vous allez développer votre confiance en vous. Le savoir, c'est le pouvoir de se dominer, de se contrôler pour prendre les bonnes décisions le moment venu. Vous n'en saurez jamais assez. Et ce que je vous conseille, c'est de profiter au maximum de ces 3 années et demie que vous allez passer dans l'école pour acquérir le maximum de savoir dans tous les domaines. Ne négligez rien. Bienvenue dans notre école, bienvenue dans votre école. Allez-vous tenter l'aventure ? Oserez-vous vous dépasser comme tant nos gazards l'ont fait avant vous, pour qu'à votre tour, vous posiez la pierre de l'édifice que, ensemble, nous construisons depuis tant d'années et qui fait la richesse de notre communauté. C'est ça, le challenge que je vous propose. Je vous souhaite bonne route, bon vent, vivez, écoutez, touchez, regardez. Vous ne le regretterez pas. Notre école sera votre révélateur. Ça me fait plaisir aujourd'hui de recevoir cette nouvelle et belle génération de ceux qui vont conduire le pays le plus loin et le plus haut dans les années à venir. La morale devra toujours accompagner vos recherches. Et je vous demande toujours, quelle que soit votre réussite, de rester humble et d'avoir toujours dans votre fonctionnement cette part d'humanisme que nous devons avoir quand on habite le pays des droits de l'homme. La force de l'ingénieur arrêt métier tient bien sûr à sa formation et qui doit être la meilleure et sans laquelle rien n'est possible, mais aussi à l'existence et à la continuité d'une association d'anciens qui traverse un 3e siècle. C'est la plus grande association d'ingénieurs issus de la même formation d'Europe. Qu'est-ce que j'ai apprécié dans les ingénieurs arrêt métier, c'est que d'abord c'est l'ingénieur du concret, de la technologie. Mais vous savez, de même que seule l'action change la réalité, seule la technologie change le niveau de vie, le progrès matériel, le progrès économique, le progrès social. Donc je pense que c'est l'ingénieur dans la technologie qui peut vraiment changer le monde et qui peut vraiment contribuer au bonheur, si je puis dire, des autres, de la planète. Instaurer comme première valeur, qui est la valeur dans toutes les entreprises du monde entier qui arrivent en numéro 1, c'est le respect. N'oubliez pas, nous sommes dans une mondialisation, qu'on le veuille ou non. Nous représentons, avec nos 1000 élèves, 0,1% des ingénieurs du monde. Il sort dans le monde 1 million d'ingénieurs par an. L'éthique sera
la boussole du XXIe siècle pour les ingénieurs, parce qu'on ne sait pas où on va, pour la première fois dans l'histoire sans doute. Il est clair qu'il faut être totalement solidaire pour être les plus forts, parce que la partie est difficile maintenant sur la planète, et qu'on doit utiliser nos coups d'avance, excellence technologique, excellence managériale, éthique et valeurs.